Bonsoir à tous. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes pour cette série de débats consacrés au deuxième tour des élections municipales. Ce soir, débat consacré à la troisième ville du département des Bouches-du-Rhône, la ville d'Arles, qui aura un nouveau maire, puisque après 3 mandats successifs, le maire communiste ne se représente pas. 2 candidats sont encore en lice pour briguer le fauteuil d'Hervé Schiavetti. Patrick de Carolis est arrivé en tête le soir du premier tour, suivi par Nicolas Koukas. 2 autres candidats avaient passé la barre des 10%, mais ils ont choisi de ne pas poursuivre l'aventure. Cyril Juglaré et David Grisbe qui n'ont pas donné de consigne de vote. Patrick de Carolis, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Nicolas Koukas, bonsoir. Merci à vous d'être là. Avant d'aller plus loin dans vos programmes, l'actualité, vous le savez, plusieurs communes du pays d'Arles touchées récemment par le Covid-19, 160 cas environ, alors que le territoire a été plutôt épargné. Ce sont les travailleurs étrangers qui en sont les principales victimes. Question toute simple, comment protéger cette population en très grande précarité, dont certains vivent sur la commune d'Arles. Nicolas Koukas. Eh bien, il faut être sur le terrain, comme je l'ai été pendant la période du Covid-19, où lorsque Patrick de Carolis était dans son hôtel particulier, moi j'étais aux côtés des Arlésiens, pour pouvoir les protéger et faire en sorte que nous puissions trouver les solutions. Il en va de même pour ces travailleurs détachés, dont il faut aussi connaître les origines. Et donc je sais que l'Agence régionale de santé et les services de l'État travaillent en lien et travailleront demain avec le maire d'Arles pour faire en sorte de réguler ces problématiques sur le territoire. Vous étiez dans votre hôtel particulier, Patrick de Carolis ? J'étais et je respectais les consignes données par le gouvernement, c'est-à-dire les consignes de confinement, mais tous les aides-soignants et tous les médecins qui sont sur ma liste étaient sur le terrain, et heureusement qu'ils étaient sur le terrain aux côtés des bénévoles pour aider la population et fabriquer des masques, parce que s'il avait fallu compter sur la municipalité pour fournir des masques, on les attendrait toujours. Je me permets de faire une petite remarque sur ce que vous avez dit au début de cette émission. Vous avez dit que M. Gribbs et M. Juglaré n'avaient pas donné de consigne de vote. C'est vrai, ils n'ont pas prononcé un nom ou une liste en particulier, mais ils se sont très clairement prononcés pour le changement, d'où leur retrait. Ils se sont présentés pour le changement que j'incarne, puisque ce n'est pas Patrick de Carolis qui, après 60 années d'absence de la ville d'Arles, où il n'y avait pas mis les pieds, revient nous expliquer comment il faut faire. C'est l'homme du système, Patrick de Carolis. Vous êtes aux côtés de Hervé Schiavetti depuis très longtemps, Nicolas Koukas. J'assume ce travail qui a été fait de proximité, de recevoir des Arlésiens, d'être aux côtés des Arlésiens pendant ces années, pendant que Patrick de Carolis était sur des plateaux télé. Moi, j'étais aux côtés des Arlésiens. Et je le serai demain. Des élections municipales perturbées par l'épidémie de Covid-19, on vient de l'évoquer. Oui, je vous en prie. Je vous en prie. De dire monsieur, parce que c'est après, on passe à l'essentiel. C'est très important. Il n'assume pas, Nicolas Koukas n'assume pas les 19 ans de mandat. C'est une grosse différence. J'assume à la mairie. Alors, si je peux me permettre, si je peux me permettre, monsieur, vous n'étiez pas là. Vous étiez cher monsieur, Nicolas Koukas. cher monsieur Patrick de Carolis, et puis vous répondez, puis après on passe à autre chose. Je peux répondre. Vous avez des délégations. Les finances. Vous avez les finances, vous avez l'emploi, vous avez la solidarité, vous avez failli dans chacune de vos délégations. Quel mépris. Finance, en 2001, quand vous arrivez... Pendant tout le débat de la campagne électorale, non, je ne vous laisserai pas dire des mensonges. Vous voulez pas ? Alors des mensonges, on va en parler. Pendant tout le débat. Vous êtes expert. Pendant tout le débat. Vous êtes un expert. Non, mais je suis très calme. On a essayé juste de structurer l'émission avec des thématiques. Donc sur la partie économique, finance et bien d'autres choses, on aura l'occasion d'y revenir. Donc ce que je propose, c'est qu'on déroule... Nicolas Koukas, je propose qu'on... Heureusement qu'on l'avait, Nicolas Koukas, Patrick de Carolis, je propose qu'on déroule l'émission et vous aurez l'occasion de revenir sur ces points-là qui sont effectivement des points importants. Je ne peux pas répondre à M. Koukas. Vous répondrez juste après. J'avais juste une question par rapport au Covid-19 et puis après on passe effectivement au cœur de vos programmes respectifs. Qu'est-ce que cela a finalement modifié chez vous et intimement et politiquement, Patrick de Carolis ? Intimement, ça permet de se recentrer sur l'essentiel et de voir combien les Arlésiens, une fois de plus, ont été d'une grande générosité et d'une grande solidarité. Et puis ça permet de réfléchir sur les fondements même de notre action politique, de notre engagement citoyen. Et c'est la raison pour laquelle moi je me suis engagé profondément pour ma ville, parce qu'après 19 ans de laisser aller dans cette ville, sur tous les plans, il faut venir à Arles
On va y revenir. Il faut venir à Arles, visiter nos installations sportives, visiter nos écoles, regarder la paupérisation de cette ville, l'insécurité de cette ville, le laisser aller. Il y a, Monsieur Koukas, ne m'attaquez pas là-dessus parce que ça fait 15 ans que je suis au conseil d'administration des rencontres de la photo. S'il vous plaît, c'est pas vrai. S'il vous plaît, on ne déborde pas des questions que je pose, s'il vous plaît. Vous aurez l'occasion de débattre sur l'économie, la transition écologique dans un instant. Qu'est-ce que le Covid-19 ? Moment historique, incroyable. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie personnelle et politique? Ça n'a pas changé beaucoup de choses puisque j'ai toujours été sur le terrain, avant et pendant et durant cette période, comme cela avait été le cas pour les inondations, avec comme cela avait été le cas sur les chiffres vont en témoigner. Oui, Patrick de Carolis, il faut travailler vos dossiers. Vous avez un peu de mal à les travailler. Non. Oui, 16 000 masques. J'ai un peu de mal à placer. Je peux terminer, j'ai un peu de mal à placer une parole avec vous. Laissez-moi parler. Patrick de Carolis, on va laisser finir. 16 000 masques. La ville avait 16 000 masques en stock. Et parmi ces 16 000 masques, 8 000 ont été distribués au personnel soignant de l'hôpital parce que l'État a failli. Et très rapidement, nous avons respecté les règles qui étaient celles du gouvernement, de donner et de distribuer des masques aux plus de 70 ans et d'organiser la solidarité. Et je suis fier que cette solidarité que Patrick de Carolis a découvert ait pu montrer ses forces. Patrick de Carolis, dans votre programme, et c'est même l'une des pierres angulaires, vous souhaitez un développement économique toute l'année contre celui de votre adversaire que vous jugez saisonnier et trop axé sur la culture. Ça veut dire quoi, ça ? Je veux simplement faire revenir et faire venir les chefs d'entreprise qui ont dû quitter ce territoire. Voilà. Il n'y a pas assez aujourd'hui d'emplois sur notre territoire. Je disais tout à l'heure que M. Koukas avait comme délégation, et il avait failli dans ses délégations, les finances. En 2001, il y avait 110 millions de dettes. Aujourd'hui, la dette consolidée est de 130 millions d'euros. Elle s'est aggravée de 18%. Ce n'est pas un mensonge. Il suffit de regarder, les chiffres et je vous prendrai. Je vous invite à lire la Chambre concernant l'emploi, qui est une autre délégation de M. Koukas. Le taux de chômage est toujours supérieur de 3,5% par rapport au national. Oui, il a baissé parce que le national a baissé, mais l'écart est toujours le même. Concernant la solidarité, le taux de pauvreté arlésien est de 23%. C'est-à-dire que le taux de pauvreté national est de 14, 9 points au-dessus. Ce sont les délégations de M. Koukas. Et puis, je vais vous dire, il parlait de mensonges. Non, laissez-moi terminer. Il parlait de mensonges tout à l'heure. Non, mais il parlait de mensonges tout à l'heure. Alors moi, j'ai été frappé par un gros mensonge qu'il a donné au conseil municipal, au dernier conseil municipal, où M. Koukas s'est vanté des chiffres de la délinquance qui sont excellents. On y reviendra. 2019. On y reviendra. Alors non, on y revient pas, on y est tout de suite. Oui, mais on est dans l'économie, là. Si on mélange tout, on ne va pas s'en sortir. Patrick de Carolis, il reprend son vieux métier. Voilà, vos chiffres. Qu'est-ce qu'on peut argumenter sur les mensonges du secteur économique? Thierry Bézère, je peux répondre? Oui, monsieur de Carolis. Sont faux, parce que vos chiffres de la délinquance. S'il vous plaît. Alors, on va revenir sur l'économie. On va revenir sur l'économie. Entreprise, Thierry Bézère. Voilà, on va revenir sur l'économie. Laissez-moi juste poser la question de Nicolas Koukas. Vous dites votre priorité, c'est un plan de résilience pour sortir de la crise qui s'annonce et qui risque d'être dure, c'est un fait. C'est quoi la définition pour vous d'un plan de résilience ? Eh bien, c'est pouvoir répondre à des demandes fortes de la part d'acteurs économiques, sociaux, touristiques qui ont souffert durant ces dernières semaines et durant cette période de confinement. Et donc, nous avons une obligation, une ardente obligation de mettre en place un plan résilience, un plan d'urgence sur les 100 premiers jours pour aller très rapidement au plus près des ententes. Mais je voudrais répondre à la question que vous avez posée sur l'aspect économique parce que c'est une compétence de l'intercommunalité. Patrick de Carolis ne semble pas connaître que cette ACCM fonctionne depuis plusieurs années et que nous avons sur le territoire 9 800 entreprises, que nous avons développé les plaines de Montmajour, que ce sont plus de 25 millions qui ont été investis, 120 emplois, que nous avons un port aujourd'hui qui est reconnu dans le monde entier et où des échanges se font sur la voie méditerranéenne. Mais est-ce que la culture, comme le dit Patrick de Carolis, c'est aussi le talon d'Achille de la ville d'Arles? Non, mais c'est une chance, mais est-ce que c'est pas aussi son talon d'Achille? C'était à Paris. Sur des plateaux de télé, les maires de l'époque ont fait un choix de faire de la culture, du tourisme, un des leviers de notre développement économique. Eh bien, c'est une force, c'est une richesse aujourd'hui d'avoir 20% des emplois qui sont sur ce secteur-là. Alors, Patrick de Carolis, très rapidement, et on passe à une autre thématique. Vous dites qu'il faut faire revenir sur le territoire des entreprises innovantes. Comment on fait pour les attirer? Vous leur dites quoi? On a des projets. Il faut aller, je dirais entre guillemets, vendre notre territoire aux entrepreneurs et non pas leur dire de partir. Le nombre d'entreprises qui ont dû quitter parce que cette équipe-là qui sort et qui veut continuer son propre système a failli.
Aujourd'hui, il y a un déni total. Mais demandez aux Arlésiens où est l'emploi. On ne saura pas. Demandez aux Arlésiens où est la formation des jeunes. Et ils vous répondraient. Je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi parler, soyez au moins correct. Si vous êtes mensonger, soyez au moins correct. Calmez-vous. Moi, je voudrais revenir sur les mensonges. Très rapidement, M. Koukas a du retard. Non, mais je n'ai pas parlé depuis le début. Oh non, vous êtes en avance, monsieur. Non, vous êtes en avance, je vous garantis. Une chose simple, c'est que M. Koukas a dit récemment en conseil municipal que la délinquance, les chiffres de la délinquance étaient excellents en 2019. Je suis donc allé sur la plateforme des données publiques sous l'autorité du Premier ministre. Les coups et blessures volontaires ont augmenté, M. Koukas, de 20%. Vous n'avez pas les vols et cambriolages confondus ont augmenté de 9%. Les délits liés aux stupéfiants ont augmenté de 35%. Alors, les incendies de biens privés ont augmenté de 22%. Alors justement, ouvrez les yeux sur la ville, M. Koukas. Arrêtez ce déni. Lorsque vous étiez venu débattre, juste avant le premier tour de cette élection, vous étiez 6. Le premier thème que nous avions abordé était celui de la sécurité. C'était une priorité pour absolument tous les candidats. On a le sentiment que c'est toujours une priorité. Vous proposiez tous une augmentation significative du personnel municipal. C'est toujours d'actualité, Nicolas Koukas? Oui, mais je voudrais dire qu'on ne sauvera pas Arles avec de belles paroles et un discours flamboyant à la Patrick de Carolis. Il faut être précis. Il faut éviter d'être dans le flou. Projet contre projet, et c'est l'objectif d'un débat. Sur la sécurité, moi j'assume totalement que la ville d'Arles a créé la police municipale en 2011. J'assume totalement d'avoir investi 2,5 millions d'euros sur plus de 164 caméras. J'assume totalement que le quartier... conseil municipal, vous refusez le développement de la vidéosurveillance? Il est tout à fait normal. C'est quoi, non, on l'a pas refusé. Non, attendez, monsieur de Carolis. Monsieur de Carolis, non, monsieur Koukas a beaucoup de retard. Non, mais je pose la question. Les images collectées par la vidéosurveillance, si vous avez lu avec attention les mêmes documents que moi, eh bien, ne permettent de résoudre que 1 à 3% des délits. Ce n'est pas une pression des Verts qui vous ont rejoint entre les deux tours. Dans votre programme, vous vous reniez, vous demandez des caméras de surveillance et au conseil municipal, vous demandez à ce qu'on... Non, vous êtes en télé. Non, monsieur de Carolis. Il n'a pas l'habitude de respecter son adversaire dans un débat politique. Moi aussi, ça fait donc, par contre, monsieur Koukas. Oui. Allez-y. Nous avons, et donc c'est pour ça que moi je dis depuis le début qu'il ne faut pas confondre la grande délinquance et la petite délinquance. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nîmes cet après-midi? Il y a eu encore une fois des personnes avec des kalachnikovs. C'est la même chose à Arles. Il nous faut des effectifs qui soient donnés par la police nationale. C'est le résultat de... Vous savez très bien que ce n'est pas la police municipale qui va répondre à des hommes armés en kalachnikov. Monsieur Koukas, 52 policiers en plus, c'était dans votre programme initial. Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est toujours dans le programme, mais je veux des effectifs de la police nationale, je veux un commissariat de quartier, et je veux dire aussi que Bariol ne se limite pas à cette caricature qu'a fait Patrick de Carolis moins de 20 minutes après les événements. Ce sont des femmes et des hommes qui habitent sur ces territoires et qui ont parfois des parcours de vie exceptionnels qu'il faut mettre en la valeur et qui ne se retrouvent pas dans le quartier du Bariol. Est-ce que c'est pas aussi de la grande délinquance de l'échec de la municipalité en ne le relève pas. Non. On le sait très bien que ça ne relève pas d'une mission municipale et qu'il nous faut parfois l'armée, parfois des services supplémentaires. C'est pour ça que je me suis battu auprès du ministre de l'Intérieur pour que des effectifs supplémentaires soient donnés à Arles. Je n'ai pas fait qu'écrire des courriers, je suis intervenu à plusieurs reprises. Vous en êtes où? Ça va arriver bientôt? C'est arrivé. S'est engagé il y a quelques jours, puisque je l'ai eu au téléphone, pour que justement, la parole soit relayée. Monsieur Koukas fait des courriers. Monsieur de Carolis, alors très rapidement et pour terminer... Je dis simplement 30 secondes. 30 secondes, c'est beaucoup. Ah oui. C'était dans votre projet, il y a 6 ans. Et c'est toujours pas réalisé, voilà. Donc, j'étais pas maire, Patrick de Carolis. Mais vous êtes en délégation et vous êtes très très proche et vous êtes le fils spirituel du maire actuel et donc vous lui ressemblez beaucoup. Vous avez reçu votre ami, Monsieur Piolle. Tout à fait. Qui est un maire. Le maire de Grenoble. Europe Écologie Les Verts. Maire écologique. Il y a des points communs avec vous. Maire écologique. Alors justement, allez, on y va. Cette crise, s'il vous plaît, Monsieur Koukas, Monsieur de Carolis, cette crise a aussi mis en évidence la nécessité. S'il vous plaît, cette crise a aussi mis en évidence. Non, la personne n'a plus rien comprendre. Si on parle tous en même temps, on ne va pas y arriver. Oui, mais attendez, si je ne peux pas débattre avec... Non, mais il faut qu'on passe au dernier. Non, mais vous parlez de transition écologique. Il est très fier de son bilan. On y va sur la transition écologique. Cette crise a mis en évidence la nécessité de prendre des mesures concrètes en faveur, justement, de la transition écologique. Est-ce que vous avez, par exemple, verdi vos programmes entre le premier et le deuxième tour? Nicolas Koukas. Écoutez, il reste 5 minutes de débat, même pas. J'avais déjà mis en place un certain
certain nombre de propositions sur les questions de transition écologique. Et le soir même du premier tour, Patrick de Carolis avait justement invité le collectif Changeons d'avenir pour pouvoir les rejoindre. Ça prouve bien qu'il avait un intérêt particulier à réussir le rassemblement, ce qu'il n'a pas réussi à faire ni avec Cyril Juglaré, ni avec d'autres. Moi, j'ai été en capacité de retrouver des personnes du collectif Changeons d'avenir qui portent un projet et dans lequel nous allons faire évoluer les choses sur ce territoire, parce que c'est un territoire où les questions de transition sont au cœur du dispositif, et notamment les risques d'inondation et de montée des eaux particulièrement forts. Risque des premiers réfugiés climatiques les en premiers Camargue. réfugiés climatiques pourraient être camargués. Et donc le maire d'Arles, que je serai demain, modifiera le plan local d'urbanisme pour pouvoir aménager des espaces suffisants partout sur la commune. Patrick de Carolis, vous rappelez l'importance de vivre et de respecter l'environnement. C'est assez présent dans votre programme. Comment inciter justement les Arlésiens à mieux vivre avec leur environnement? Moi, je n'ai pas découvert l'écologie et la transition écologique avec le Covid-19, comme l'a fait Monsieur Koukas. Dans mon programme, c'est déjà inscrit. Pour moi, l'écologie, c'est pas une bannière politique. Pour moi, l'écologie, c'est une responsabilité sociétale. Et l'écologie doit être à tous les niveaux. Aussi bien dans l'école, ce qui n'y est pas aujourd'hui le cas, aussi bien dans l'urbanisation, dans tous les niveaux et dans tous les cerveaux. C'est très, très important. Quand vous dites, Monsieur Koukas, que le soir, j'ai essayé de convaincre une partie des écologistes à revenir. J'ai vu le SMS que vous lui avez absolument. Envoyé. Ah, vous l'avez nié dans l'Express. Non, pas du tout. Non, mais attends, vous avez la mémoire qui fait. Posez directement la question, M. Koukas vous répond et on passe à autre chose. Je dis que le soir du premier tour, M. Koukas, j'ai effectivement envoyé un texto à M. Girard, qui n'a pas daigné répondre. Si, vous avez répondu. Non. Non, j'ai vu la réponse. Non, je ne l'ai pas reçue. Je n'ai pas reçu la réponse. J'ai contacté M. Cyril Juglaré par l'intermédiaire de mon directeur de campagne, M. David Gribbs également, Monica Michel, ainsi que M. Stéphane Edouin. Pendant la campagne, j'ai dit deux choses essentielles. Une, c'est que je ne changerai pas d'équipe. L'équipe de départ sera également l'équipe d'arrivée. C'est une équipe qui n'est pas connue par les Arlésiens. C'est une équipe qui n'est pas connue par les Arlésiens. La moitié ont fait des attestations de domicile quelques jours avant. La première adjointe, la deuxième qui est aux autres listes appelle Monsieur Koukas, de Carolis, s'il vous plaît. Et s'est fait loger. Laissez-moi vous expliquer. Monsieur de Carolis, s'il vous plaît. Si vous voulez, c'est pas une liste représentative des Arlésiens. Les Arlésiens reconnaissent celles et ceux qui sont sur une liste et que je porte. Il y a 60% d'Arlésiens sur ma liste. Il y en a 31%. Alors, nous en reparlerons très vite. Monsieur Koukas, voilà, c'est terminé pour ce débat. Attention, hein, cette campagne. Là. Donc, c'est vous qui allez clôturer cette édition. Vous avez 45 secondes pour convaincre les Arlésiens de voter pour vous. Absolument, puisque le tirage au sort a désigné Monsieur de Carolis pour démarrer cet exercice. Monsieur de Carolis, la caméra est là. Les Arlésiens vous écoutent. Alors, pour démarrer, vous savez que ce n'est pas moi qui ai démarré, c'est Monsieur Koukas. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux Arlésiens, c'est que le 15 mars dernier, en me témoignant leur confiance et en me portant en tête des résultats de ce premier tour, ils ont souhaité un profond changement pour cette ville, sur le plan de la vie quotidienne, sur le plan de la remise en état que nous devons absolument faire pour que enfin nous retrouvions un peu de prospérité. Oui, je le dis, je veux aller chercher des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Je veux augmenter la formation pour qu'il y ait un profond changement dans cette ville et qu'on ne reconduise pas le même système qui, pendant 19 ans, a paupérisé cette ville. Nicolas Koukas. Tout nous oppose avec Patrick de Carolis. Moi, mon expérience, je l'ai acquise sur le territoire de Crau et de Camargue et non pas sur des plateaux de télévision. Et c'est là où je resterai demain avec vous et à vos côtés. Non, monsieur, non, monsieur de Carolis, non. Parce que moi, non, ça vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, s'il vous plaît, non. Et donc Patrick de Carolis se fait le chantre du changement, mais le changement ne se décrète pas. Il s'incarne, il se démontre avec des propositions concrètes, avec une liste renouvelée. Et donc le 28 juin prochain, j'ai envie de dire aux Arlésiens de choisir une liste qui vous rassemble, qui vous ressemble. Une liste d'Arlésiens honnêtes, compétents, qui soient sur le terrain. Une équipe qui puisse porter demain des solidarités et de nouvelles politiques publiques qui répondent à tous vos besoins. Et donc nous avons l'occasion unique, le 28 juin prochain, d'être à l'avant-garde de la transition démocratique et écologique. Et donc il y a un seul vote possible, c'est le vote des Arlésiens. Votez pour le parti des Arlésiens. Merci à tous les deux.